Bonjour à toutes, bienvenue sur la Dan Beauty. Aujourd'hui on va se retrouver pour un haul skincare plutôt dans la Green Beauty. Voilà, j'ai fait quelques achats, je les ai un peu répartis entre novembre, décembre, en fonction du Black Friday. Et puis du coup j'ai de quoi réunir suffisamment de produits pour pouvoir vous faire une vidéo. Alors je vais commencer par des produits que j'ai achetés sur le site The Green Jungle Beauty, qui est un site que j'aime énormément, qui me fait découvrir tout un monde. Et ces produits-là, c'est le Rachel Plan B Body Butter Sweet Pumpkin. Alors ce truc-là, je pense que c'est une merveille de chez Merveille. Alors déjà, j'adore le packaging, je sais pas si vous le voyez, mais alors vraiment, packaging un peu minimaliste. J'adore ces bouteilles un peu d'apothicaire, enfin ces flacons un peu apothicaire dans les marrons, j'adore. Vraiment, le packaging, j'aime énormément. Je pense que là, on est très proche de mes packaging à moi, de ce que j'aime. Pas trop bling bling, mais quand même clean, simple, mais je sais pas, voilà, je tripe sur un packaging qui est à mon avis relativement simple, ne m'en voulez pas. Et à l'intérieur, on va retrouver un beurre, je sais pas si vous voyez la texture de fou et une odeur à tomber par terre. Si vous me suivez déjà depuis un certain temps, vous savez que Rachel Plan B est une marque que j'ai expérimentée au travers d'une huile pour le corps que j'ai utilisée tout l'été, qui s'appelle Coco Beach, un truc comme ça, qui est tout le temps en rupture de stock. Mais alors cette huile, elle m'a fait rêver. On est sur de la Clean Beauty, de la Green Beauty. Je crois que les produits sont faits main. Et du coup, fort de son succès au travers de ses beurres corporels et huiles corporelles, elle a décidé de sortir des nouvelles senteurs. Et le Sweet Pumpkin est une senteur en édition limitée, je crois, mais je suis pas sûre. J'ai vu d'autres Instagrammeuses et YouTubeuses l'acheter assez récemment, donc peut-être qu'il en reste. En tout cas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ce truc-là, mais alors... j'ai trop hâte de terminer mes produits pour pouvoir me coucouner à l'intérieur de ce flacon. Mais vraiment, si je pouvais vivre dans ce flacon-là, je le ferais. Ensuite, toujours sur le site de Rachel Plan B, je me suis procuré cette huile ambre et patchouli de la marque The Body Deli. Chez eux, j'avais déjà testé des crèmes pour le corps, des huiles pour le corps et des gommages pour le corps dans la senteur Spring, qui était pas mal, Palm Springs pardon, qui était pas mal, mais un peu trop gingembré à mon goût. Je suis pas trop gingembre en fait, niveau senteur. Sinon, j'adore au goût, mais niveau senteur, c'est pas mon truc. Donc du coup, j'avais quand même aimé la consistance des produits, la qualité des produits. Je me suis dit que j'allais investir dans une autre senteur. Et je me suis lancée dans celle qui s'appelle Amber Patchouli. Donc comme son nom l'indique, c'est une huile à base d'ambre et de patchouli. On est sur de la Clean Beauty, on est sur une huile extrêmement onctueuse. Et autant vous dire que l'odeur est à tomber par terre. Alors, pour celles qui n'aiment pas les bougies à l'ambre, voilà, parce que ça a vraiment une odeur de bougie, hein. Ça cocotte la bougie très sophistiquée, ça cocotte la senteur vraiment, c'est des senteurs lourdes, c'est pas des senteurs légères, c'est des senteurs très sensuelles, très enrobées. N'allez pas sur ce type de produit. Je sais que d'habitude, dans mes senteurs que je préfère les senteurs qui sont fraîches, mais j'ai toujours eu un petit faible pour l'ambre et le patchouli, particulièrement pour le patchouli. Donc cette huile est juste extrêmement sophistiquée, hyper enveloppante, très 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 sexy. Voilà, donc c'est pas une huile que je recommande, on se lève le matin et on la met pour se réveiller, c'est plutôt une huile que je recommande plutôt pour les soirs où on a envie de coucouner, les petits rendez-vous qu'on n'a pas parce que c'est le Covid, ou alors quand on sort avec les copines, voilà, pour vraiment être embaumé d'une odeur très sensuelle. En tout cas, moi c'est la sensation que me donne l'odeur de ce produit. J'arrête là. Je crois que c'est tout ce que j'ai pris sur le site de Rachel Plan B, ce qui est déjà pas mal. Il me semblait que j'avais pris un troisième truc, mais bon, c'est pas grave. J'y suis plus. Ensuite, chez Oh My Cream. Oh My Cream est un concept store dédié à la beauté en ligne, mais ils ont plusieurs magasins à Paris, ce qui est génial, parce que du coup, moi c'est par là que j'ai débuté dans le skincare, et c'est Oh My Cream qui m'a fait découvrir, en tout cas qui m'a mis un premier pas dans la Clean Beauty. Donc c'est pas de la Green Beauty, ils vont pas vous proposer des produits green, en revanche ils vont faire attention à la composition des produits, tant pour tout ce qui est écologique, mais également pour tout ce qui est toxicité pour la peau. Donc voilà, ils essaient de trouver un bon équilibre. C'est jamais tout à fait clean, tout à fait propre, mais ils essaient du coup de vous ressortir ce qu'il y a de mieux entre le monde conventionnel et le monde total de la Green Beauty. Alors ils vendent de la Green Beauty bien entendu, hein, ils vendent des déodorants Schmitt, ils vendent la marque Aurelia Probiotics, voilà, ils vendent de la Green Beauty, mais pas que.
Trêve d'introduction, donc chez Oh My Cream, je me suis procuré un petit duo des tailles voyage pour tester leur baume démaquillant à base de coco, avoine et de jojoba. J'avais testé chez eux l'huile démaquillante, j'avais adoré, et bah autant vous dire que je préfère le baume démaquillant. Il y a une odeur de noix de coco parce qu'il y a de la noix de coco qui me rend complètement dingue. Elle est subtile, mais alors ils ont trouvé pile poil la bonne odeur que j'aime. Et c'est une noix de coco un peu noisette, voilà, il y a une petite rondeur noisetée, je sais pas, qui me fait mais complètement chavirer. J'adore ce produit. En revanche, j'ai eu peur que ça me fasse des boutons parce que comme il y a de la noix de coco, on sait qu'aujourd'hui l'huile de coco c'est une huile qui a tendance à boucher les pores. Voilà, elle est comédogène cette huile là. Mais je sais pas avec quoi ils l'ont mélangé, mais en fait c'est une huile qui se rince bien. C'est pas la vraie huile de coco où quand tu rinces, c'est de l'eau mélangée avec de l'huile. Non, là ça s'émulsionne et ça se transforme en lait comme un vrai baume démaquillant, comme une vraie huile démaquillante. Et donc du coup, il reste assez peu de film gras sur la peau. Et pour achever de nettoyer ma peau, du coup, j'ai décidé de prendre la gelée nettoyante, miel, zinc et gingembre. On est sur un produit qui est plutôt adapté aux peaux mixtes, contrairement aux habitudes que j'ai prises, moi, d'utiliser que des produits peau sèche. J'essaie quand même d'avoir des produits nettoyants qui soient un peu plus nettoyants que la normale. Et ce combo des deux, je suis complètement fan. Alors pour le coup, je préfère largement le baume démaquillant entre les deux, hein, vraiment. Mais voilà, c'est un duo qui fonctionne très très bien. Et voilà, je suis devenue complètement dingue de ce baume démaquillant. Je pense que je me le rachèterai en full size. Donc ça c'était pour Oh My Cream. En grande surface, c'est Alima, ma copine youtubeuse. Allez voir sa chaîne Alima M, je l'adore. Et elle a vu mes vidéos et elle sait que j'adore les gels douche de la marque Lovea, qui sont des gels douche, alors je dirais pas green, mais 96% d'origine naturelle, fabriqués en France. Peut-être qu'ils font un peu de greenwashing, mais ça fait partie des gammes green un peu écolo qu'on peut trouver en grande surface et qui sont vraiment pas chers. Et elle sait que j'ai adoré le Lovea aux fruits de la passion et donc elle m'a décidé d'aller m'en chercher un autre parce que j'avais envie de tester d'autres senteurs, celui à l'eau de coco. Et franchement, c'est des gelées de douche. Donc la sensation est génialissime. Et la coco, c'est de l'eau de coco, c'est pas de la coco trop gourmande, même si j'aime bien moi, la coco gourmande pour ne rien vous cacher. Oh là là, mais quel bonheur! J'ai très très hâte d'utiliser ce gel douche, cette gelée de douche, sans sulfate, eau de coco, fabriquée en France, blablabla, blablabla, pH neutre, formule enrichie en eau de coco bio, un parfum coco exotique qui va vous faire voyager très loin, c'est vrai. En fait, l'Ovea me fait vraiment voyager. Celui aux fruits de la passion, c'était déjà une tuerie, alors celui à l'eau de coco, je vous raconte pas. C'est devenu ma nouvelle obsession. Dans les grandes surfaces, même j'habite en banlieue aujourd'hui, et bien dans les grandes surfaces autour de moi, ils vendent pas ce produit-là. Donc du coup, il y a que Alima qui pense à moi et qui me les envoie. Merci Alima! J'adore. Voilà. Ensuite, produit naturel que j'ai acheté sur le site de iHerb, un déo. Ah non, excusez-moi, je continue avec les grandes surfaces parce que je pense que c'est important. En grande surface, je me suis procuré ce déodorant de Nivea qui s'appelle le Naturally Good. Voilà, donc chaque grande marque de déo, qu'il s'agisse de Nivea, qu'il s'agisse de Dove, essaie de développer sa gamme bio. Le souci, c'est que les senteurs ne sont pas les mêmes que les gammes conventionnelles. Je vous donne juste un exemple. Le déo bio que j'adore, le Dove, le basique, en fait je suis complètement fan de son odeur. Et apparemment Dove a développé sa gamme bio, mais c'est pas du tout les mêmes odeurs. Moi je veux le même que celui qu'ils vendent là aujourd'hui, la même odeur, mais en version bio, parce que je suis fan de l'odeur, voilà. Et apparemment ça tient moins. Donc ça c'est ce qui se dit sur les nouveaux déos bio de Dove. Moi je les ai pas vus dans les grandes surfaces qui m'entourent. Bon, je pense pas les tester parce que franchement mauvaise presse. En revanche, j'ai pas entendu beaucoup parler de celui-là, donc celui de Nivea, et bon, écoutez, pareil, c'est pas du tout l'odeur de Nivea, même si j'adore l'odeur de Nivea. Franchement, c'est une de mes odeurs préférées. Mais voilà, à chaque fois qu'ils font des trucs bio, ils changent d'odeur. Pareil pour bébé Cadom, vous savez, Cadom, pardon. Cette marque de gel douche que j'adore. Ils ont développé leur gamme bio, mais dans leur gamme bio, ils reprennent pas l'odeur fondamentale de Cadom. Si je choisis les gels douche Cadom, c'est qu'il y a cette odeur de bébé que j'adore. Ils font du bio, ils font une odeur thé vert, aloe vera, mais je m'en fiche. Je veux pas de thé vert, je veux pas d'aloe vera, je veux l'odeur crémeuse de bébé. Bah là, c'est pareil, je m'en fiche de la faire au thé vert,
vert, faites-la à l'odeur de la Nivea. Moi je la veux bio et Nivea. C'est comme le Nutella, on a envie d'un Nutella mais bio et notre Violetta l'a fait. Et ben là, débrouillez-vous quoi. Hein, bon bref. Donc c'est un nouveau déo, j'en ai pas trop entendu parler. 95% d'origine naturelle. Alors, à mon avis, il faut un peu du greenwashing parce qu'en fait, il n'y a que le green tea, c'est-à-dire le thé vert à l'intérieur qui est bio. Voilà. Hein. Écoutez, on va tester, on va voir ce que ça donne. Ensuite, je voulais vous parler d'un autre déo que j'ai commandé sur le site de iHerb. C'est un déo de la marque Jason, dont j'ai pas mal entendu parler. Excusez-moi, je vais remettre ma caméra tout droit, ça me perturbe. Elle veut pas rester droite, c'est pas grave. C'est un déo qui coûte vraiment pas cher. Jason, je sais pas si vous connaissez, c'est déjà une marque de dentifrice que tout le monde adore. En fait, c'est des dentifrices bio, green, qui sont vraiment pas chers. iHerb est un site de vente en ligne de produits green, et pas que green d'ailleurs, mais de produits green juste hallucinants. Il y a des trucs, franchement, vous imaginerez même pas que ça puisse exister. Des farines à base de chou-fleur et sans blé pour celles qui font des régimes sans gluten, des pâtes à pizza à base de chou-fleur, des chamallows qui sont bio, enfin des trucs hyper gourmands, mais également des produits de beauté, et franchement c'est topissime iHerb. Moi ça me fait découvrir des compléments alimentaires qui sont moins chers sur le site de iHerb, comme par exemple tout ce qui est pour cheveux de la marque Zolgar, qui est une marque super chère qu'on trouve en pharmacie. Et ben je sais pas, sur iHerb ça coûte nettement moins cher. Pareil, si vous voulez acheter du collagène, vous en avez sur iHerb qui coûte nettement moins cher. Après le problème c'est que des marques qu'on ne connaît pas, donc c'est difficile de faire des choix. Et moi je regarde des youtubeuses ou des instagrammeuses comme Cléa par exemple, que j'adore, et du coup elle fait souvent des commandes sur iHerb, et voilà, elle fait des très bonnes commandes. À chaque fois qu'elle a recommandé quelque chose, j'étais plutôt contente. Donc justement Clélia parlait de Jason pour les dentifrices, et donc du coup j'ai vu que en plus des dentifrices que j'ai commandés qui sont très très bien, qui coûtent moins cher qu'un dentifrice bio acheté en grande surface, les dentifrices sont de l'ordre de 3 €, 4 €, parfois 2,90 €, et ben Jason fait aussi des déos à l'aloe vera, donc il n'y a pas de propylène glycol, il n'y a pas d'aluminium, il n'y a pas de parabènes, il n'y a pas de phthalates, c'est une odeur d'aloe vera, je me rappelle plus de l'odeur, ça sent pas mal, voilà, moi je préfère les odeurs de crème, mais écoutez, ça sent pas mal, ça sent frais, c'est un déodorant sous forme de stick, schlack, on n'en parle plus, donc j'ai très hâte de tester la qualité de ce produit-là qui coûte vraiment moins de 5 €, donc c'est génial. Ensuite, on va passer à une marque, alors je sais pas, j'ai vraiment hésité à vous la mettre dans cette vidéo parce que pour moi ça fait partie du monde de la clean beauty, ce n'est pas green mais ça reste quelque chose qui se veut bien composé, vegan, et là ils ont même une certification for your health, ouais, non toxique en fait, voilà, plutôt peut-être moins pas du côté écologique, green au sens écologique, je respecte la planète, mais plutôt clean au sens, c'est la différence entre green et clean, mais clean au sens non toxique pour les animaux, c'est vegan, et non toxique pour les humains. C'est une marque qui me donnait vraiment envie, et c'était suite au Black Friday sur Cult Beauty, donc c'est un achat qui date de novembre, que je l'ai acheté. C'est un démaquillant de la marque Biossance. Alors je vais vous montrer, parce que la boîte c'est pas intéressant. Hop! Biossance est une marque, je sais pas si vous allez reconnaître le packaging, donc ça c'est l'huile démaquillante. En vrai il y a une huile à la vitamine C qui me donne tellement envie, dont je rêve, et j'en entends énormément parler depuis 3-4 ans, et voilà, ça m'a l'air d'être quelque chose d'assez luxueux. Alors chez Biossance, ce qui cartonne le plus, c'est cette fameuse huile à la vitamine C, mais c'est également leurs huiles pour le corps à base de squalane, pour celles qui ont des problèmes de peau, qui veulent une peau hydratée, qui font de la peau de poulet, etc. Apparemment cette huile est absolument géniale, elle est très émolliente et elle nourrit la peau. Malheureusement c'est une gamme un peu luxe, donc c'est pas donné, mais écoutez, moi avec les moins 25% qui s'appliquaient, je me suis dit pourquoi pas l'utiliser. Donc je ne connais personne qui a utilisé cette huile démaquillante, encore une fois dans cette marque là c'est surtout l'huile à la vitamine C et l'huile pour le corps au squalane, mais écoutez pourquoi pas. Donc c'est une huile à base de squalane, c'est une huile antioxydante et elle vient nettoyer, donc c'est une huile démaquillante, je peux pas vous en dire plus, mais j'avais très très envie de tester cette marque là. Ensuite, toujours dans la clean beauty ou dans le natural beauty ou dans la green beauty,
J'arrive un petit peu en retard après la guerre, mais Sephora a sorti l'année dernière ce fond de teint qui s'appelle Care. C'est un fond de teint éclat naturel plus hydratation 10 heures. Donc moi quand vous me dites fond de teint hydratation 10 heures, je prends. Mais en plus de ça, apparemment il a 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Apparemment il est très 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 bien. J'ai vu pas mal de youtubeuses en parler. Et écoutez, pourquoi pas, et c'est les produits de beauté de la marque Sephora sont des produits qui sont vraiment pas chers, donc c'est toujours un plaisir de se dire plutôt que d'acheter quelque chose de super cher, j'ai plutôt prendre de la marque Sephora. Voilà, donc je sais pas, j'ai tourné un petit peu en boucle là toute seule, hein. Quoi d'autre? C'est pas fini, hein, c'est pas fini. Toujours dans ces gammes green, bio, naturelles. J'ai décidé de suivre vos conseils. Beaucoup d'entre vous m'ont parlé de la marque Les Secrets de Loli. Donc c'est une gamme de produits qui est dédiée aux cheveux qui ont du mal à boucler ou qui sont bouclés. Donc moi, ma nature de cheveux, elle est mousseuse. Et de ce que j'apprends sur internet, c'est que très souvent, les cheveux mousseux sont des cheveux qui sont mal coiffés, qu'on sèche mal. Donc il y a toute une technique qui sort en ce moment sur Instagram. Enfin voilà, il y a une fille, elle est trop mignonne. À chaque fois j'ai envie de l'appeler Bouclette, mais c'est pas Bouclette, elle fait un carton. Et elle montre comment elle arrive à faire des boucles avec ses cheveux mousseux. Et j'avoue que c'est impressionnant. Moi j'ai pas tout le temps envie d'avoir des boucles. Moi j'ai parfois envie d'avoir le cheveu ondulé. Je veux pas avoir les cheveux bouclés, moi je veux l'avoir ondulé et lisse, un lisse ondulé. Voilà, je pense que c'est un objectif que je n'atteindrai probablement jamais, mais j'y arrive 2-3 fois quand même. Bon bref, de temps en temps je vais faire des petites excursions sur le terrain du cheveu bouclé. Et là j'ai acheté la gelée capillaire Boost Curl, bouclier anti-déshydratation, parce que je pense que le cheveu mousseux manque d'hydratation. Et de plus en plus aujourd'hui je me rends compte que j'utilise beaucoup de shampoings et de produits nourrissants, et peut-être qu'en fait il faut pas que je nourrisse mes cheveux, mais il faut que je l'hydrate en eau, comme la peau. La peau a besoin d'eau et de gras, et peut-être que le cheveu a besoin d'eau et de gras. Donc c'est ce qui m'a intéressée, c'est un complexe d'hydratation intense, 99,2% d'ingrédients d'origine naturelle. Et apparemment ça convient, alors il y a des petits pictogrammes assez bizarres là, c'est la première fois que je vois ça. C'est un peu la façon de coder les cheveux qui bouclent. Apparemment ça convient aux cheveux ondulés, aux cheveux qui sont bouclés et aux cheveux qui sont extrêmement frisés. Voilà, je sais pas quoi vous dire, à part que c'est quelque chose qui est parfumé à l'ananas. Je l'ai pas encore sorti, j'ai pas enlevé le plastique. Enrichi à la provitamine B5, ce complexe hydratant donne du peps aux cheveux bouclés, frisés ou crépus. La chevelure redevient soyeuse et la boucle naturellement rebondit. C'est un bouclier anti-déshydratation. La boucle est fixée mais elle n'est pas figée. Bref, voilà, donc c'est quelque chose à mon avis que vous appliquez sur cheveux mouillés. Très très hâte de tester tous ces produits. Dernier produit alors franchement, ma copine Loulouche, si tu passes par là, je t'aime très fort. À chaque fois, on se voit, on s'échange des produits. Bon, en ce moment, j'ai pas grand chose à lui donner, donc ça m'embête un petit peu. Mais c'est vrai qu'elle me fait découvrir des trucs, alors que c'est moi qui suis youtubeuse beauté, pas elle. Hein. Donc ma loulouche, elle m'a offert ce produit-là, Pretty Potion Skin Tight Body Lotion. Alors, elle l'a pas aimé, c'est pour ça qu'elle me l'a filé, mais parfois elle me refile des trucs, et moi j'adore, quoi. Elle m'a filé plein de trucs ces derniers temps. Et on est sur un produit pour le corps. Je vais vous montrer un petit peu la texture. Une crème pour le corps, plutôt une crème pour l'été, qui va donner du glow à vos jambes. L'odeur est hyper agréable, je l'adore. Et moi je crois que ce qui lui plaît pas dans ce produit là, je crois, hein, c'est après ce qu'elle m'a dit, c'est que elle trouve que c'est vraiment trop gras. Et moi, vous savez que le gras c'est la vie, quoi. Moi j'ai besoin de gras et puis j'ai pas peur de briller, je m'en fiche. Donc ce produit là est juste magnifique. Et c'est vrai que en plus de sentir bon, il donne un effet soyeux et très glowy. Limite, je pourrais m'en servir en primer sur la figure. Le packaging est quelque peu déconcertant. On est vraiment sur une, sur une pochette de transfusion sanguine. Hein, faut faire un effort parce que je crois qu'en plus, c'est un produit qui coûte relativement cher. On est sur un produit de luxe. La marque, c'est Pretty Potion, Naturally Source, source naturelle, vegan, gluten free, végétalien, bon sans gluten, je répète la même chose, excusez-moi. Voilà, et ça a une senteur de pamplemousse. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Aimez votre peau, éclat minéral, un luxueux mélange d'avocat, pomelo et karité, hydrate, conditionne, nourrit, donne l'apparence de la peau plus ferme. Une luminescence discrète, une peau humectante et charmante. Il y a quelqu'un qui s'est foiré avec la trad. Hein. Subtile minérale réflectante crée un voile éclat flatteur.
Oh mon dieu, la traduction s'il vous plaît, ça va pas en étendre là, hein. Bah, faites appel à moi je vous traduis tout, hein, je vous fais même de la poésie. Voilà, c'était tout avec mon haul green, clean, naturel, skincare. J'achète de moins en moins de skincare parce que vous le savez, j'en ai beaucoup trop en stock. Mais de temps en temps, ça m'arrive et j'essaie en priorité de racheter des produits que j'ai plus. Donc généralement, c'est des produits pour le corps, des produits d'huile démaquillante parce que ça, j'en consomme beaucoup. Mais c'est vrai que j'achète peu d'huile pour le visage, du skincare pour le visage parce que ça, j'ai la tonne. Voilà, bah écoutez, c'était tout. Si vous avez aimé ma vidéo, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 1 à 2 fois par semaine, en ce moment plutôt 1 fois, le mercredi ou le dimanche. Ça dépend de mon état de fatigue, de mes angoisses, du confinement, des sous, de plein de trucs. Mais j'essaie quand même d'être présente au moins 1 fois par semaine. Je vous embrasse, bisous.